Moi, je me dis, tant que je reste fidèle à ce que moi, j'ai envie de faire, c'est impossible de faire une grave erreur. À Montreux cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir du plaisir de A à Z. Ouais. Donc, je présente un numéro qui a nécessité une réflexion similaire, c'est-à-dire que j'essaie toujours de prendre un sujet puis de l'extrapoler le plus profondément possible. C'est juste qu'au lieu d'être un sujet délicat comme le féminisme, c'est un sujet délicat comme le stress. Encore un problème. Quelque chose de complètement non-genré. Oui. Mais qui fout les gens dans une situation inconfortable. Oui, c'est ça. Aussi. Je voulais pas juste rendre les hommes inconfortables cette année, je voulais rendre tout le monde inconfortable. C'était très important. Tout le monde est égal. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Virginie Fortin. Bonne écoute. Bonsoir. Avant de commencer mon sketch, je dois vous avertir que je suis québécoise. Non, mais je tenais à le spécifier parce que j'avais peur que personne s'en rende compte. C'est important pour moi que tout le monde comprenne ce que je dis ce soir. Alors, si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, simplement levez la main et quelqu'un vous escortera vers la sortie. Normalement, je vois le passage des artistes et ensuite on en discute. C'est un peu comme ça que je fonctionne dans ce podcast. Sauf que là, je n'ai pas vu. Et j'ai juste vu un passage au Fridge que tu m'as envoyé. Parce que tu as testé au Fridge, qui est un comédie club à Paris. Et tu rentrais avec une vanne sur les accents, puisque tu es québécoise. Oui. Ça, c'est un truc que tu fais, que tu vas faire demain, du coup, quand tu vas jouer dans le gala de Jason. Oui, je crois que je vais le faire demain dans le gala de Jason. Tu rentres comme ça? Ouais, tu penses? Ouais. Ah bah si, je trouve ça cool. OK, parfait. J'ai l'impression que je te mets pas du tout en confiance. C'est la voix du doute. Non, mais c'est comme quand quelqu'un dit c'est ça que tu vas porter aujourd'hui? C'est ça le pull que tu mets pour... Ah, OK. Non, je le trouve beau aussi, c'est juste je demandais. Et juste après, du coup, t'enchaînes avec ta prémisse sur les voyages. Exact. Mais en fait, je prends le temps de... D'abord, je prends le temps de mentionner que je suis québécoise. Là, Jason, normalement, va me présenter en tant que québécoise. Puis je fais la petite blague sur mon accent. On dirait que, tu sais, mon accent, c'est pas quelque chose qui existe quand je joue chez moi, là. Ouais. Puis on dirait qu'il faut tout de suite que je brise l'espèce de... Oui, vous avez bien entendu, j'ai un accent. Et après, ouais, j'enchaîne avec la blague de voyage. Ouais. Celle-ci. Laquelle? Ah oui, je peux la lancer. Non, celle-ci. C'est moi. Si, j'ai jamais fait de lancement de blague, mais on peut le faire. T'aurais jamais dû me dire que tu faisais du montage. Non, sincèrement, je suis très contente. Je suis vraiment très contente d'être ici. J'ai pris l'avion. Moi, je suis en voyage, techniquement. J'adore voyager. C'est juste que je comprends pas exactement quand, dans l'histoire, voyager, c'est devenu la chose qu'on fait pour relaxer. On voyage pour se déstresser, alors que voyager, ça a déjà été l'activité la plus stressante au monde. Aujourd'hui, voyager, c'est stressant, mais c'est stressant relax. Là, c'est stressant, oh, j'ai un peu peur de l'avion. Est-ce que j'ai oublié les passeports? Ce monsieur ne porte pas de masque et tousse énormément. Ça, ce sont les stress relatifs au voyage aujourd'hui. Mais les stress du voyage avant, c'était comme, OK, je pars, je ne sais pas combien de temps, chercher des épices. Ça se peut que je tombe en bas de la planète. Et je partage un seau de merde avec quelqu'un qui a le choléra. Ça, c'est l'activité qu'on fait pour déstresser de nos jours. En fait, c'est une blague sur... Je comprends pas que voyager, c'est devenu le truc qu'on fait pour relaxer. Parce que voyager, avant, c'était la chose la plus stressante au monde. Ouais. Mais je trouve que c'est riche d'opposer quelque chose de super passé à quelque chose de super présent. Puis je le fais peut-être 2 ou 3 fois dans mon spectacle, en fait. Okay. J'avais pas réalisé en l'écrivant, mais là, je le joue, puis je suis comme, hey, j'utilise souvent le procédé d'illustrer quelque chose dans le passé pour montrer à quel point c'est un peu absurde aujourd'hui. Ou alors c'était absurde dans le passé et inversement, tu vas avoir ça.
Ouais. Mais bon, les stress changent, les stress évoluent. J'ai lu une étude récemment qui dit que les enfants sont plus stressés de nos jours que jamais dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit, OK, c'est stressant parce que je repensais à toute l'histoire de l'humanité vite, là. Et il me semble qu'il y a eu des époques où les enfants auraient eu l'occasion d'être amplement stressés. Et là, on me dit que les enfants sont plus stressés en ce moment que lors de la peste noire. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de l'invasion des Visigoths. Ils avaient pas l'air gentils, ces messieurs-là. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de la résurrection de Jésus. Le monsieur mort n'est plus dans le tombeau. Il est où? Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth. Après, c'est de l'humour, donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'études qui se sont faites lors de la peste noire à savoir le niveau de stress des enfants. Donc, c'est un peu une tricherie de dire que les enfants sont plus stressés aujourd'hui que lors de la peste noire. Mais bon, c'est ça l'humour, là, je pense, abandonner des faits à des fins comiques. Mais ça, c'est vrai. La prémisse, c'est vrai. J'avais lu, après, est-ce que c'est une étude ou est-ce que c'est genre un article d'un truc pourri, je sais pas, mais qui stipulait que les enfants sont plus stressés aujourd'hui. Et puis ça, c'est tout de suite arrivé de faire comme, ben, ça se peut pas. Je veux dire, les enfants, c'est sûr qu'ils étaient stressés à d'autres époques aussi. Oui, bah, c'est sûr. Avec Jésus. Avec notamment. Jésus, ben ça, c'est pour tomber un peu dans l'absurde, là, puis illustrer à quel point les enfants étaient peut-être super stressés. Là. J'aime bien quand tu dis le monsieur mort. Le monsieur mort, ouais, c'est une drôle de formulation. Si tu l'as trouvé comme ça, c'était en testant un comedy club que tu t'es amené là, ça, ou ça, tu as tout de suite écrit le texte un peu comme ça dans cette direction? Non, en fait, je pense que au départ, c'était vraiment... Moi, je trouvais ça drôle de dire les enfants sont plus stressés de nos jours que lors de la peste noire. Dans ma tête, au café, en écrivant, c'est un punch. Les enfants sont plus stressés de nos jours que lors de l'invasion des Visigoths. Invasion des Visigoths, c'est bon, tu sais, je vais avoir un rire. Ouais. La résurrection de Jésus. Le monsieur mort n'est plus dans le tombeau. C'était là à l'écriture. Mais on dirait que les gens trouvaient pas ça aussi drôle que moi, je trouvais ça drôle dans ma tête. Puis un soir... Mais le monsieur mort, on dirait que c'est quelque chose qu'on dit plus au Québec, là. Je sais pas, le monsieur Alors, moi, mort. j'avais l'impression que c'était comme un enfant qui parlait, quoi. Oui, Tu oui, vois. le monsieur mort. Ah, Ouais, c'est ouais, vrai, mais tu c'est vois. même pas calculé. Ah, ok. Sauf que ce qui est arrivé en impro un soir, qui est resté pour la vie, c'est il y a un zombie dans les rues de Nazareth en ce moment parce que les gens avaient pas ri comme je le voulais. Puis j'étais en mode impro. Moi, j'ai fait beaucoup d'impro. Ouais. Et là, on dirait que je cherchais une image plus claire pour confirmer que l'idée est drôle. C'est stressant pour les enfants qu'il y ait un monsieur qui était pourtant décédé, puis que maintenant, la grosse pierre est plus devant le tombeau, puis il est plus là. Donc, l'image du zombie est arrivée en mécanisme de défense, puis elle est restée pour la vie. Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth. Il me semble que c'est extrêmement stressant pour un enfant qui doit affronter tout ça en sandales, soit dit en passant. Je sais pas si vous avez déjà évalué la perspective de tomber face à face avec un zombie, mais il me semble que c'est rassurant de savoir que nos orteils sont cachés. Est-ce qu'il y a des geeks de zombies et de la Bible à la fois dans la salle? Est-ce que ça... C'est un... Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait « oui » ? C'est un drôle de diagramme de Venn que celui-là. Là. Je sais pas exactement où est le croisement entre geek de Bible et geek de zombies, mais c'est parce qu'en fait, je me demande sincèrement, est-ce que ça existe pas quelque part, cette histoire-là? De partir de la prémisse que Jésus était un zombie, parce que, me semble, c'est riche pour un court-métrage, du moins quelque chose un peu... Non, personne... Tu sais que comme tu enchaînes en disant qu'il y a forcément un court-métrage ou un truc qui a été créé, eh ben, j'ai regardé. Ah oui, t'as fait les recherches? Et je suis tombé sur un film qui s'appelle Jésus versus Zombie. Donc, il est contre les zombies. Oui. En fait, Jésus est un peu en burn-out parce que lui a ressuscité, mais du coup, il n'est pas le seul et ça le met mal à l'aise. Ah, c'est tellement drôle, par contre. Ouais, c'est pas C'est mal con comme parce que je pitch. demande la question à chaque soir dans la salle, est-ce qu'il y a des geeks de zombies et de Jésus? Puis je trouve que ça fait vraiment un drôle de croisement, tu sais.
Mais j'ai jamais moi-même pris le temps de rechercher, on dirait, comme pour garder la question sincère. Tu sais. Moi, je pense que même si elle a jamais été cherchée, enfin, c'était sûr que tu tombais sur un truc Oui, qui là-dessus. existe. Mais je trouve qu'effectivement, le parallèle de prendre Jésus qui revit, c'est un zombie finalement, c'est marrant parce que c'est hyper simple quand tu le dis et Oui. personne n'y a jamais Non. vraiment pensé. Exact. C'est fou. Puis tout le monde trouve ça donc, waouh, je veux dire, on dirait que tout de suite c'est positif, mais dans l'immédiat, c'est sûr que les gens ont eu un petit peu peur. Personne s'est dit, genre, c'est Jésus, il doit être revenu gentil pour de bon, tu sais. Non, ça fait peur, là. Genre, moi, si mon grand-père était disparu de son cercueil après les funérailles, là, on aurait eu un petit stress. Tu sais. C'est vrai que j'avoue, c'est trop chouette. Du coup, ça, c'est un peu sur tout ce que tu fais sur Jésus et le stress et tout. Ouais. Et après, tu fais un truc que j'aime beaucoup. Tu fais un truc qui est pour moi un peu Raymond DeVos, en fait. Ah non, est-ce que c'est un jeu de mots que je répète à fond? Non, c'est pas un jeu de mots, Ok, c'est phew. juste. Non, mais c'est un enchaînement de mots, c'est assez poétique, où en Ah. fait, t'enchaînes plusieurs manières d'utiliser le mot stress, stressant, Oui. stressé, Oui. en adverbe, en adjectif et en verbe, et tu l'enchaînes et tout, et ça perd un peu les gens, et en même temps, ça te rend stressé, Oui. et je trouve ça vachement bien. Non, mais c'est parce qu'il faut se demander pourquoi les enfants sont stressés. Là. Je pense que les enfants sont stressés parce qu'on est stressé. 100% des gens sont stressés. Et là, si vous êtes en train de vous dire, moi, Virginie, je ne suis pas stressée présentement, ben à ta place, je serais stressée de pas être stressée parce que c'est stressant, OK? Et là, je voulais pas vous stresser en répétant à profusion le mot stress, parce que je sais que répéter le mot stress, automatiquement, ça crée du stress, alors que vous êtes fort possiblement venu déstresser. Normalement, on vient voir de l'humour pour déstresser, mais sachez que vous êtes venu déstresser devant quelqu'un de stressé. Alors, bravo. Moi, au départ, quand j'ai commencé le stand-up, là, je voulais que mes textes soient drôles, qu'on les lit à l'ordinateur. Il y a une blague claire qui est là, on la sent. D'accord. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire au début. Donc, mes premiers spectacles, c'était toujours la blague est claire, on la lit on la voit sur papier. Puis on dirait que je trouvais que les humoristes qui comptent beaucoup sur leur jeu, sur scène, je trouvais que c'était un peu des tricheurs. Genre, C'est marrant. ouais, mais je me dis, si ton texte est drôle, t'es comme blindé, il n'y a rien qui va. Mais là, ce truc-là, moi, je le trouvais quand même drôle sur papier, tu sais. Mais après, j'ai réalisé que répéter stress, ça stresse les gens. C'est vraiment. Non, mais il y a des tabous dans la vie, puis il y a l'argent, puis il y a le stress, on dirait, parce que dès qu'on répète le mot stress, on dirait que les gens se rendent compte, dans le fond, qu'ils sont stressés. Puis j'en parle aussi dans mon spectacle que le mot stress est stressant en soi. Juste stress, c'est vraiment des consonnes agressives. Puis je trouve que S-T-R-S-S, c'est comme très guttural. Tu sais, tout ça, je trouve que ça fait qu'on se crispe un peu. Puis que le mot stress est stressant. Donc là, comme je me rendais compte que ça provoquait du stress, on dirait que j'ai essayé justement de jouer un peu avec le ton puis les mots. Puis je pense qu'à chaque soir, il sort pas pareil, ce numéro-là. Oui, C'est parce que moi-même, je deviens comme stressée de la réaction des gens ou pas, puis je sens qu'il faut que je les réconforte. Fait que c'est jamais exactement la même chose, ouais. mais c'est toujours exactement la même idée. Mais ouais. Est-ce que tu sens sur le visage des gens, quand tu fais notamment plus peut-être en comedy club où tu as plus la chance de les voir, ce stress monter? Ouais, tranquillement. Il y a Ouais, des c'est gens vrai. qui se croisent les bras, mais moi, je regarde très peu les gens. Sur scène, j'ai de la difficulté à... On dirait que si je regarde trop les gens, ça devient... Je me rends compte de ce que je suis en train de faire, puis ça devient super intimidant, tu sais. Sauf qu'il y a des moments, parfois, où j'ai des interactions avec les gens, puis même quand j'ai des interactions avec les gens, je préfère que ce soit quelqu'un dans la pénombre que je devine à peine, Ouais. puis que mon interlocuteur soit comme un peu anonyme, parce que comme ça, on dirait que ça me brise un peu trop la notion de spectacle. Genre, je suis dans une conversation avec un humain, puis soudainement, je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi je l'intimide dans le micro en ce moment? Donc, je sens juste dans l'énergie de la salle que les gens se crispent un peu, tu sais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je suis un peu stressée de faire ça. Là. Moi, j'ai le stress que vous passiez un bon moment, que vous riez des blagues, que vous compreniez ce que je dis. Mais bon, c'est un petit stress parce que pendant que je suis stressée de ces affaires-là, je suis pas stressée des vraies choses stressantes de la vie, c'est-à-dire les changements climatiques, la guerre, les impôts. Et oh mon Dieu, je viens de liker cette photo de 2016 de la nouvelle copine de mon ex en la stalkant tranquillement. Les stress du quotidien, là. Mais du coup, t'es stressé dans la vie? C'est ça qui t'a donné
ce truc? Je pense que tout le monde est stressé puis tout le monde le gère différemment. Moi, je Ouais. pensais pas que j'étais stressée. Je pensais vraiment pas que j'étais stressée, mais en vieillissant, je réalise que je suis un peu stressée parce que pour moi, c'est important, genre, d'être toujours à l'heure. Je veux toujours savoir où est-ce que je m'en vais, quand, à quelle heure. Je trouve ça insécurisant, pas savoir. Puis là, je suis comme, oh, ça, c'est peut-être un petit peu du stress. Ça ressemble pas mal. Souvent, je me couche le soir puis j'ai hâte de me lever le matin pour être, tu sais, pour être sûre de commencer ma journée. Genre, fait que je suis stressée, mais en même temps, je suis pas stressante, je pense. Non. En tout cas, c'est pas ce qu'on ressent quand on est face à toi. Ben, c'est parce que j'ai une voix. Il faut pas se laisser berner par la voix super tranquille. J'ai vraiment la voix super tranquille, mais à l'intérieur, je suis comme. À quelle heure tu peux- Qui est Scatman. la Ouais, musique. Scatman. Mais non, mais c'est vrai, j'étais stressée, surtout d'être comprise, tu sais. Mais après, j'aurais pas dû être stressée d'être comprise parce qu'essentiellement, on parle la même langue, là. Bon, il y a des débats, là, mais on parle quand même français, là. Non, mais c'est fou quand même, là. Réalisez-vous le pouvoir de la langue. On parle tous la même langue ici ce soir. Réalisez-vous la langue, à quel point c'est formidable. On se parle en son. On se parle en son qui veulent dire quelque chose. Ce que je dis présentement, vous le comprenez. Tous ces sons mis les uns à la suite des autres veulent dire que ces sons mis à la suite des autres veulent dire quelque chose. C'est fou, non? C'est fou. J'ai des idées dans mon cerveau. Je les transforme en code. Le code sort sous forme de son. Vous recevez le son. Vous décodez le code. Mes idées sont maintenant dans votre cerveau. C'est fou, non? C'est fou. C'est fou. C'est fou, ça veut dire quelque chose. C'est fou, 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 ça veut dire que c'est fou. C'est fou, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça veut dire quelque chose. C'est fou, non? Shut up, poop, ça veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Oh my God, OK. Et moi, j'adore aussi quand tu parles de l'absurdité de la langue, quand en fait tout ce que tout le monde considère comme normal et naturel et acquis, tu vois. Ouais. Toi, tu le décortiques comme un truc comme la communication, tu vois, c'est un truc aussi simple que ça. Et en fait, comment ça marche dans ta tête pour partir là-dessus? Comment ça marche dans ta tête pour dire ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose? Ça aussi, ça a été improvisé un soir parce que moi, je suis fascinée par les langues depuis longtemps. J'ai appris les langues à l'école, j'ai appris le russe à l'université, j'ai appris l'espagnol. Puis là, dans le numéro, justement, je dis que j'ai appris le portugais sur Zoom. Puis ça me fascine, on dirait, de me rendre compte que, je veux dire, tout le monde est un humain avec le son. Ce qui me fascine, en fait, c'est d'être assise quelque part, puis d'entendre des gens se parler, puis rire, puis de pas comprendre ce qu'ils disent. Puis de réaliser que pour eux, il y a un sens clair. Dans un pays étranger, par exemple? Ben oui, dans un pays étranger, ou même juste des touristes ou qui parlent une autre langue dans le métro que je comprends pas. Puis là, pour moi, ça sonne donc bien spécial. Mais pour eux, c'est eux qui parlent comme moi je te parle, ou comme... Ouais. Puis je me dis, eux, leur langue, c'est même pas drôle à leur oreille, c'est ça la langue. Là, ça me fait réaliser que moi, quand je parle ma langue dans un pays qui ne parle pas ma langue, ça sonne bizarre à leurs oreilles. Donc, c'est sûrement mon amour des langues, puis le fait que j'apprenais justement le portugais, puis je réalisais que j'apprenais des sons, puis il y avait des mots qui ressemblaient, mais il y avait des nouveaux sons que moi, j'ai jamais eu besoin de produire dans ma langue. Ouais. Et là, ça me faisait réaliser que on dirait qu'on n'y pense plus à la langue parce que ça fait tellement partie de nous. On n'a même pas... chaise, je regarde la chaise, je dis le mot chaise, mais normalement, les choses sont arrivées avant les mots, mais en même temps, le désir de nommer ces choses-là est arrivé presque en même temps que ces choses-là. Par contre, genre, une étoile, c'est une étoile, mais c'est comme... C'était une étoile avant qu'on puisse nommer que c'est une étoile. Est-ce que... Bon, bref, tout ça pour dire que je voulais partager cette passion-là des sons que l'on fait aux gens. C'est pour ça de réalisez-vous qu'on se parle en son. Puis je crois qu'au départ, je le disais presque plus normal. Réalisez-vous qu'on se parle en son qui veulent dire quelque chose. Puis là, tranquillement, je voyais que pour comprendre, il fallait vraiment que je parle comme ça. Puis au fil du temps, j'essayais de leur expliquer que moi, j'ai des images dans mon cerveau que je peux pas transmettre directement, mais si je vous donne les clés des images en les transformant en code, que le code est un son que vous êtes capable de décoder, ce que je pense est dans votre cerveau. Donc, ça est vraiment un numéro qui a grandi
en le faisant de plus en plus. OK. Pour que les gens ressentent vraiment mon sentiment que j'ai vraiment par rapport à faire des sons. Là. Puis là, en ce moment, j'en parle, puis j'y pense trop, puis là, je réalise tous les sons que je suis en train de faire en ce moment. C'est tellement bizarre. Moi, Ouais. je t'imaginais genre chez toi, seul, et faire bah, bi, bo, bu, un peu en regardant le plafond allongé, et faire c'est bizarre, c'est Ouais. bizarre. Ouais. Ma Oui. mère, que j'embrasse énormément, m'a dit un jour ça, c'est bizarre qu'on ait des poils là, en montrant les sourcils. C'est bizarre qu'on ait des poils là, oui. Et ça m'amuse parce que il y a un truc d'acquis où en fait personne se pose Oui. la question, et il y a des gens qui, tu sais pas pourquoi, te posent la question de quelque chose où j'ai pas la réponse. Non, mais juste c'est là, vrai. quoi. C'est Tu vois? juste que vu que c'est des choses qui sont tout le temps là, on les remet plus en question. Mais moi, ça m'est arrivé à un moment donné de faire comme une chance que les oreilles sont pas dans le visage. Parce que Tu veux dire non, dedans? oui, non, mais c'est parce que c'est vraiment la chose. Ça a l'air des coquillages du corps humain. Là. C'est vraiment drôle une oreille, puis c'est vraiment spécial une oreille. Tu sais, c'est plein de, Ouais. ça tourne. Mais nous, on voit des oreilles tout le temps. Mais non, mais c'est pas Mais comme. si on n'avait pas d'oreille, quelqu'un qui arrive avec une oreille, on ferait. Oui, serait un peu exact. dégoûté. C'est quoi ça, tu sais? Ouais. Mais on est tellement habitué de voir des oreilles, mais je trouve que c'est la chose sur le corps humain qui ressemble le moins à quelque chose qui est supposé être sur le corps humain. Donc, ouais, puis en ce moment, je pense que c'est ça. Ça a été beaucoup ça, mon humour. Tu sais, le spectacle, je l'ai écrit pendant la pandémie, puis je pense Ouais. que c'est ça. J'ai eu beaucoup de temps pour penser puis déconstruire des affaires qu'on trouve donc bien normales aujourd'hui, mais qui sont complètement absurdes quand on Ouais. y pense. Nous, Comme- c'est un axe de comédie qui est intéressant. Parce qu'à la fin, du coup, quand tu dis que tu apprends le portugais, pour le coup, ça, on revient à quelque chose d'un peu Plus tangible, ouais. Et que t'as vraiment appris le portugais, du coup. Tiens, tiens. Si. Tiens, tiens, ça Je parle veut dire pas oui en portugais, je portugais. pourrais Mais ça pas. veut juste dire oui en portugais. Tiens, estudei português. Non, mais moi, j'adore tellement les langues. Je suis tellement fascinée par les langues que je suis le genre de personne qui a pris des cours de portugais sur Zoom pendant la pandémie. Et au début, quand tu commences à apprendre une nouvelle langue, tu te sens supérieur. T'es comme, OK, attention, tout le monde, je suis en train d'apprendre de nouveaux sons qui veulent dire exactement la même chose que les sons que je savais déjà, mais dans d'autres sons. Mais très rapidement, tu te rends compte que tu es en fait un adulte avec le vocabulaire d'un enfant de 2 ans. Parce que c'est ça qui arrive quand tu commences à apprendre une langue. Au début, tu sonnes vraiment idiot. Et ça, je m'en suis rendu compte en regardant le visage de ma prof de portugais dans son petit carré sur Zoom, qui, elle, était témoin de 8 adultes en train d'avoir une conversation des plus sérieuses, dont l'essentiel consistait à faire semblant qu'on est à l'épicerie pour apprendre le vocabulaire de la nourriture et les adverbes de lieu. Donc, nous, on était 8 adultes, consentants, en train d'avoir une conversation le plus sérieusement du monde, qui, aux oreilles de ma prof de portugais, sonnait à peu près comme ceci. Bonjour, bonjour. Où sont le fromage? Le fromage sont easy. Sont les concombres. Les concombres sont le basse. Et puis moi, après tout ça, je me disais, encore une autre belle journée de portugais, ouais. Merci, Montreux, je vous laisse là-dessus, vous avez été formidables. Merci. Quand j'entends des gens parler une langue que je comprends pas, ça me dérange. Je veux tout savoir. Je veux tout. Même que des fois, genre, je fais semblant de comprendre un petit peu. Je fais juste comme, je fais juste sourire un petit peu comme si je comprenais ce qu'ils disent, tu sais. Mais puis là, quand j'étais au Portugal, ça me dérangeait de juste rentrer dans un café puis dire Sorry, I don't speak Portuguese. Je me sentais conne un peu. Là. Je vois très bien. Je voulais pouvoir dire hola. Après, par respect, bonjour, merci. Exact. Ça, à la limite, tu peux le. Fait que j'ai assez pris. facilement Ouais, l'avoir, mais sauf qu'après, je t'avais voulais vraiment savoir envie de plus. trop long. Ouais. J'ai pris un cours de portugais une semaine à Lisbonne pendant que j'étais là-bas au Portugal. Puis je suis revenue. Puis là, la pandémie a éclaté. Puis j'arrêtais pas de recevoir des emails de l'école de portugais qui disaient ils donnent des cours en ligne, ils donnent des cours en ligne. Puis un Ils jour, ont forcé un peu. ben, oui, mais ça tombait bien parce qu'on a eu un couvre-feu, genre à 20h chez nous. Ouais.
Puis moi, je travaillais pas, donc j'ai commencé à me lever à 5h30 le matin pour prendre des cours de portugais à 6h sur Zoom avec 8 autres adultes de la planète Terre qui avaient une curiosité pour le portugais. Puis c'était drôle, c'est des gens que je reverrai plus jamais, mais des fois, on se connectait 5 minutes avant le cours pour juste genre La jaser, situation, là, tu sais. elle est bizarre. Tu Oui, mais après ça, c'est là que je réalisais que notre prof, elle nous parle comme si on était des enfants. vois. Ouais. Hola, tudo bem? Écoute, et là, j'étais comme, mon Dieu, elle nous parle vraiment comme des enfants, mais il y a des messieurs, là, il y avait genre un businessman dans mon cours qui apprenait le portugais parce qu'il y a une business au Mexique et au Portugal. Puis j'étais comme, on est des adultes en train de se parler de choses tellement simples comme Ouais. ta couleur préférée. Du coup, tu parles combien de langues d'adultes et combien de langues d'enfants? Je parle 3 langues d'adultes, mais puis 2 langues d'enfants. Ouais, langues d'enfants. ouais. Du coup, je voulais aussi revenir sur le sketch que tu avais fait parce que ça c'est tout le sketch que tu joues demain Ouais. et plusieurs fois d'ailleurs, non? Oui, Si, 4 c'est ça, fois. 4 fois, ouais. Oui, parce que ça va être, enfin, il va y avoir 4 représentations du Ouais. gala avec Jason Brokers. Vous êtes plusieurs à passer. Et du coup, moi, je voulais aussi revenir sur le sketch que tu avais fait avant, en 2018, là, sur Féminazie, parce qu'en fait, au début, tu te qualifies de trop féministe. Et que du coup, je remets un peu la prémisse Oui. et le truc dans le contexte, on t'a qualifié sur Internet, en De commentaire, féminazie, de féminazie. ouais. Vous vous rendez bien compte que je suis québécoise, mais je vous ai pas averti, je suis aussi féministe. Non, merci, mais... Non, mais j'avertis d'avance parce que des fois, c'est pas tous les gens qui sont d'accord. Je suis féministe et laissez-moi vous dire que c'est pas facile d'être féministe. En fait, c'est plus accepté d'être raciste que d'être féministe, selon une étude menée par Éric Zemmour. En même temps, peut-être que je suis trop féministe aussi, là. Je parle de sexisme, je parle d'égalité, je me suis pas rasé les jambes pendant 3 semaines, féministe radicale. À un point tel qu'on m'a traité de féminazie. Ça, c'est un mot, là, qu'on utilise sur Internet pour dire aux féministes qu'elles exagèrent comme les nazis. Vous rappelez-vous ce qu'ils ont fait, les nazis? Ils seraient extrêmement fâchés qu'on associe le nazisme au féminisme. Ils seraient comme « Nine !» quelque chose comme ça. En fait, non, quand j'ai commencé le stand-up, pas particulièrement, mais depuis quelques années au Québec, ouais, je suis quand même connue comme étant, genre, féministe. Sauf que ce qui me fâche, c'est que moi, c'est pas une mission. C'est pas une mission d'être féministe puis de faire de l'humour féministe. Mais le problème, c'est que malheureusement, quand on est une femme qui fait du stand-up ou une femme qui prend la parole, ça reste un geste féministe encore aujourd'hui. Donc, moi, quand je faisais juste faire un commentaire qui me semble normal puis qu'on me traite de féminazie, j'étais comme, c'est exagéré de me faire traiter de féminazie parce que si j'étais réellement une féminazie, voici ce que je ferais. Tout ce temps-là, moi, j'avais l'impression que j'étais une sweet féministe, j'étais une gentille féministe, j'étais souriante dans mon féminisme, j'étais nuancée, j'étais comme « Excusez-moi tout le monde, mais c'est pas juste! » Et on m'a quand même traitée de féminazie, alors je me suis dit « À quoi bon? À quoi bon être une gentille féministe? À quoi bon être nuancée si on est quand même pour me traiter d'extrémiste au final? » Alors je me suis dit que j'allais devenir une vraie féminazie pour faire regretter aux gens qui m'ont traité de féminazie à tort de m'avoir traité d'extrémiste. Et je vous dis que la gentille féministe que j'étais, elle va leur manquer énormément parce qu'à partir de ce soir, en tant que féminazie, je considère tous les hommes comme des violeurs. Je croise un homme dans la rue, je sais qu'il a violé sa mère et je crache au visage de tous les hommes sans même qu'il me l'ait demandé. Parce que je suis une féminazie, Heil Simone de Beauvoir. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une féminazie, c'est une femme qui s'épile le duvet de moustache sur les côtés ici simplement. On se laisse un beau carré de duvet ici au milieu qu'on cache avec ce doigt-là parce qu'on est des féminazies.
comment ça va se passer sous le régime féminazi. Désolé, messieurs, mais on va devoir vous envoyer dans des camps de concentration. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, les femmes n'ont pas la force physique de nous mettre sur le train, mais je m'en fous, parce qu'on va utiliser des tactiques sournoises, comme la croisière Heineken, ou toi et trois de tes amis à l'Euro 2020. Quand t'arrives, il n'y en a pas de croisière. Après, moi, je trouvais pas ça fondamentalement engagé, ce numéro-là. Pour moi, c'est juste absurde. C'est une parodie presque. Je trouve que c'est encore une fois de trouver l'absurde dans une situation, de faire non, d'accord, si tu veux me traiter de féminazie, traite-moi de féminazie, mais une vraie féminazie, ce serait ceci. Moi, je trouvais ça tellement drôle. Après. Moi aussi, je trouvais ça drôle. Merci Mais c'est vrai que ça a infiniment. été exagéré aussi par. Je regardais ça, mais en fait, les lumières derrière toi sont roses. Ouais. Je sais pas si J'ai tu pas vois. remarqué. Et en J'ai fait, pas. mine de rien, comme on ne te connaît pas, il y a que 7 minutes de toi Ouais. qu'on voit nous en France, et du coup, Exact. ça met en plus à l'époque, parce que je pense que les mentalités changent quand même assez vite. Ouais. Il y avait encore plus ce truc où il y avait encore plus de gens agressifs. Je sais que même les commentaires ont été enlevés sur la vidéo tellement ben je oui, pense mais qu'il moi, devait y c'est avoir parce des gens que- débiles. Ouais, tu mais vois. c'est moi qui ai demandé Ah ça oui, c'est toi parce qui avais que, demandé, ok. c'était une journée tranquille de ma vie où est-ce que tout se passe bien. Puis je vois qu'on me tag dans une vidéo et là, les commentaires sont tellement violents. Puis le pire, c'est que pour moi, c'est un sketch que partout au Québec, ça marchait tellement bien. Puis même des gens qui sont pas fondamentalement féministes Ouais. et qui trouvent peut-être même le projet un peu con, Ouais. Ouais, ok. même eux étaient convaincus. Après, c'est peut-être parce que j'arrivais avec... bon, je suis un peu connue, mais après, c'était vraiment même au Québec, c'était quand même ma première prise de position réellement féministe. Mais encore là, moi, j'avais pas l'impression que c'était dans une démarche de faire comprendre des choses au monde. J'avais Ouais, ouais. vraiment l'impression que c'était dans une démarche profondément humoristique de faire c'est tellement con. Ah, mais Tu sais. tu dis cette phrase qui est super drôle. Tu dis apparemment on exagère comme les nazis. Oui, comme les... Oui, exact. Exact. Effectivement. Mais oui, puis j'ai comme, non, c'est ça, là. C'est impossible. Ben, merci. Et pour les femmes qui ne voudraient pas se rallier au mouvement féminazi, des traîtres, comme je les appelle, qui cachent un homme dans leur cuisine en se disant que personne va aller chercher un homme dans cette pièce de la maison, on vous tue, les alliés, on vous tue. Dans une couple d'années, on va retrouver un journal intime d'un homme qui dit « Aidez-moi, je suis mort de faim dans la cuisine, personne ne m'a préparé à dîner. » Là, je veux pas perdre tout mon public masculin quand même. Je veux pas perdre tout mon public masculin. Alors, messieurs, je le reconnais, on a quand même besoin de vous. On a besoin de vous, c'est nécessaire. Pour une seule chose, la reproduction. C'est pourquoi on va pas couper le pénis de tous les hommes qui arrivent au camp de concentration. On va quand même conserver les plus fertiles. Et par plus fertiles, j'entends les plus beaux. Parce que c'est comme ça que ça marche sous le régime féminazi. Si on est pour mettre un monstre au monde, autant être capable de le regarder dans les yeux. Malheureusement, sous le régime féminazi, c'est complètement illégal d'avoir une relation sexuelle avec un homme. C'est pourquoi nous allons conserver votre sperme dans de petits pots, en vous faisant éjaculer chaque jour. Pas avec de la porno sexiste, non, mais en allant gentiment appuyer sur votre prostate. En insérant dans votre anus le manche des marteaux roses qui ont été faits pour nous. Merci pour les outils, pour nous vraiment. Parce que la seule raison pour laquelle les femmes ne s'intéressaient pas à la construction, c'est parce qu'il n'y avait pas d'outils de notre couleur. Merci beaucoup. Et pour les hommes qui auraient un comportement exemplaire au camp de concentration, vous vous verrez remettre un aspirateur dans vos couleurs, avec des flammes sur les côtés et des jantes chromées sur les roulettes. Bon, là, je sais ce que vous vous dites. J'entends les voix masculines persécutées à mon oreille qui se disent « Ben voyons, elle est folle. Ça se dit pas. Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, ça ne passerait pas. » Vous avez raison. Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, il ne serait pas humoriste, il serait président des États-Unis. Alors, vive les féminazis! Merci, Montreux, bonne soirée. Non, mais du coup, je me suis demandé si ça t'avait touché, si ça t'avait affecté ce truc. Je me Oui, ça posais la m'a un peu question. affectée, en fait, parce que, ben, après, ça va. Je voulais pas passer non plus pour l'humoriste féministe fâché. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose, justement, dans je suis pas connue. Puis je pense que c'est peut-être une énergie qu'on voit moins.
après, moi, je trouvais que c'était une bonne carte de visite, mais puis je pense que ça a très bien résonné chez beaucoup de gens qui étaient contents de voir ce numéro-là, mais ça a résonné très fort et très mal chez beaucoup de gens qui sont comme pour qui tu te prends, puis qui étaient tellement fâchés qu'ils ont peut-être pas compris le deuxième niveau. Je pense. Mais c'est pour ça, je pense que cette année, j'ai choisi d'arriver avec quelque chose d'un peu plus accessible. Oui, parce qu'au final, tout ton spectacle ne traite pas du féminisme. Non. C'est juste un passage à un moment donné pour parler d'une chose qui te tient à cœur, c'est tout, quoi. Exactement. Ouais. Puis qui me tient à cœur, mais tu sais, qui me tenait même pas tant à cœur avant. Oui, c'est vrai, t'as raison. Jusqu'à ce que je réalise que... Tu sais, moi, il y a 10 ans, tu me poses la question, je suis pas particulièrement féministe, mais c'est à force d'avancer un peu dans le milieu de l'humour puis de réaliser que moi, j'étais juste un humain qui fait des blagues dans mon cœur, mais pour tout le monde qui regarde, je suis une femme qui fait de l'humour. Puis être femme, ça pèse quasiment plus dans la balance qu'être humoriste. On dirait que c'est dommage. Les mentalités changent puis tout, mais même moi, en tant que femme, il y a 10 ans, je voyais une femme humoriste sur scène, puis j'étais comme « Ah, on va voir si elle est bonne », mais c'est un problème à quel point c'est un problème à quel point le narratif que les hommes font de l'humour était tellement ancré en nous que même moi, en tant que femme, tu sais, donc déconstruire cette voie-là, ça a été compliqué. Puis moi, je voulais même pas faire partie des gens qui sont des femmes humoristes, tu sais. Mais après ça, j'étais comme « Ben, il faut parce que... Ouais. Parce que ça prend une époque où est-ce que justement on va être comme des femmes féministes, puis de faire l'effort de mettre plus de femmes de l'avant pour que dans 10 ans, on n'a plus à se poser la question, puis on n'a plus à faire l'effort. Puis Ouais, c'est exactement ça. donc, c'était même pas une quête que je portais réellement, mais on dirait que j'ai pas eu le choix de la porter. Du coup, ça te mettait une sorte de pression de monter sur scène en sachant qu'il fallait que tu sois forte quoi qu'il arrive, sinon tu avais été jugée par ce truc-là. Non, en on fait, s'en fout. non, ça, jamais je me suis... Moi, vraiment, genre, j'y vais avec ce que je suis, puis ce que je fais, puis je me sens pas... je me sens pas obligée d'être la porte-parole de quoi que ce soit. Moi, jamais. Moi, je me dis, tant que je reste fidèle à ce que moi, j'ai envie de faire, c'est impossible de faire une grave erreur. Là, à Montreux cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir du plaisir de A à Z. Ouais. Donc, je présente un numéro que je trouve qui a nécessité une réflexion similaire, c'est-à-dire je suis passée par j'essaie toujours de miser un peu sur l'originalité. Là, tu sais, j'ai essayé de passer par le même chemin, de prendre un sujet puis de l'extrapoler le plus profondément possible. C'est juste qu'au lieu d'être un sujet délicat comme le féminisme, c'est un sujet délicat comme le stress. Encore un problème. Quelque chose de complètement non-genré. Oui. Mais qui fout les gens dans une situation inconfortable. Oui, c'est ça. Aussi. Je voulais pas juste rendre les hommes inconfortables cette année, je voulais rendre tout le monde inconfortable. C'était très important. Tout le monde est égal. Et, j'avais une question aussi pour toi. Je voulais savoir, parce que sur scène, je trouve que tu es assez derrière le micro. T'es pas trop en déplacement. J'ai appris que tu avais un groupe de musique. Plus jeune, ouais, jadis. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu pourrais, par exemple, prendre une guitare, faire de la chanson. C'est pas un truc qui... Encore une fois, ben moi, je joue pas de guitare, là, je joue du piano. Ça serait très drôle que je joue de la guitare, par contre, mais encore une fois, on dirait que quand j'ai commencé le stand-up, je voulais que ça soit du stand-up. C'est comme, c'est ça que c'est. C'est du stand-up. Le but, c'est d'avoir des idées, de les dire. Puis au début, là, j'étais derrière mon micro, puis j'étais vraiment comme le moins d'énergie possible ou presque, très comme... J'ai des gags que je sais qui sont un peu cinglants. C'était vraiment des one-liners quasiment. C'était des blagues qui tiennent en une phrase. Puis j'étais très comme le moins d'énergie dépensée. Mais on dirait que l'humour musical, pour moi, c'est une toute autre affaire. C'est pas, moi, je veux faire du stand-up, je veux raconter mes idées. Après, si un jour je veux faire un spectacle avec de la musique, ça sera pas dans mon spectacle de stand-up. Ça va être dans mon one-woman musical. Ça va pas... Je veux pas... On dirait... Ouais. Non, mais c'est même pas une blague. Je voudrais faire des chansons, mais là, c'est pas encore là que je suis rendue dans mon cerveau, puis je n'ai pas envie... Bo Burnham, c'est vraiment... Pas Bo Burnham, mais... Non, parce que pour moi, c'est une autre entité, ça. C'est pas tout à fait du stand-up non plus. C'est de l'entertainment, c'est de l'humour. C'est une forme d'humour musical. Okay. Je compartimente beaucoup. On dirait que pour moi, c'est important de pas mélanger les trucs parce qu'après ça, ça fait des hybrides super intéressants comme le special de Bo Burnham. Mais
Ouais, je ne ferme pas la porte à un jour faire ça, mais on dirait que moi, de la musique dans le stand-up, encore une fois, c'est une béquille, c'est une tricherie que j'ai pas envie d'utiliser pour l'instant. Puis Ok. une tricherie, je veux dire, Oui, non, mais en tout cas, oui, effectivement. je veux c'est pas non plus réduire tous les Non. humoristes qui y arrivent avec une guitare à des tricheurs parce que. Si, c'est ce que tu as dit, clairement. Ouais, bon, oui, arrête. Êtes-vous capable de faire des blagues sans musique? Hein? Et non, mais j'ai une petite dernière question parce que j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue sur. Je sais que c'est un peu bizarre. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans les clichés ou dans les stéréotypes, c'est plutôt ton ressenti sur l'humour du Québec et l'humour de la France parce que là, tu es en tournée, par exemple, tu viens jouer en Europe, donc en francophonie aussi, Belgique, Ouais. Suisse et France. Je voulais savoir comment tu vois la différence? Enfin, est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le milieu de l'humour au Québec et le milieu de l'humour en France? J'ai l'impression que déjà au Québec, vous êtes plus des rockstars qu'en France. Tu vois? Ah ouais, hein, ben, au Québec, en fait, tout ce qui est showbiz, télé, euh, on dirait c'est tellement un microcosme francophone dans l'Amérique du Nord qu'on a vraiment notre petit microcosme culturel, puis ça fait justement que oui, c'est. Puis au Québec, on consomme beaucoup euh, notre propre industrie, là, ce qu'on fait, c'est-à-dire que oui, les humoristes sont des rockstars parce que c'est ça, on dirait que ça. Le fait qu'on soit si peu dans un si grand océan d'anglophones, ça nous a créé une culture à laquelle les gens sont réellement intéressés. Fait que ouais, c'est comme rockstar. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici aussi, non, les humoristes, en Suisse peut-être moins, mais en France, du moins. Disons qu'il n'y a pas ce truc que tu peux trouver aux États-Unis ou en Ouais. Angleterre. En France, nous, on a quand même un rapport à la comédie qui est assez, qui est quand même lié à, voilà, comment tu dis là, c'est pas un art noble. Non, c'est pas un art noble Tu au vois. Québec non plus. C'est Ah, pas non du plus? tout un art Ok. noble. C'est même pas considéré un art au Canada, en fait. Ah ouais, ok. Tu peux pas avoir des subventions en art si tu fais du stand-up, en fait. Mais donc, c'est pas du tout noble. C'est populaire. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, au Québec, les gens sont très friands de stand-up. Puis donc, la réception, elle est super chaleureuse. Puis c'est quelque chose qu'ils connaissent. Je pense que quand je viens jouer ici, dans des endroits en Europe, il y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois qu'ils voient du stand-up de leur vie ou qui sont dans un comedy club. Mm. Fait qu'il y a une espèce. Peut-être que l'accueil est un peu plus. Dans le. Dans le doute, là, dans l'espèce de. Ouais, voyez, qu'est-ce que je suis en train de voir en ce moment? Donc, c'est peut-être pas d'emblée super chaleureux. Mais une fois qu'on réussit, ça va, là. Mais dans les thèmes, je sais pas. J'ai de la difficulté à vraiment saisir. Fait que bonne chance avec cette réponse-là. Là. C'était la réponse la plus longue Disons pour que ne rien dire au monde. non, c'est pas vrai. Et puis en plus, disons, c'est simple. En fait, quand tu viens jouer ici, tu sens pas une différence avec le Québec plus que ça. Je veux dire, moi j'essaie d'adapter le mieux possible pour me sentir exactement comme je suis au Québec. Mais tu sais, les adaptations, c'est de dire Conforama au lieu de Ameublement Tanguay. Là, tu sais. Ameublement Tanguy. Ameublement Tanguay, D'accord. Tanguay. C'est un magasin de meubles Ouais, c'est long correct, comme là, tu sais. nom de- Ouais. Mais là, ils sont super. La famille Tanguay, ça va, là. Ils en ont pas rien. Ça va, là. Ils sont bien riches. Ils vendent des meubles à tout le monde. Donc, tu sais, c'est des petites adaptations comme ça, mais il n'y a rien de. Il Ok. n'y a rien qui est inadaptable. Puis, tu sais, j'ai joué mes shows en anglais aussi. Fait que, ouais, c'est très difficile. Surtout aujourd'hui, en fait, c'est de plus en plus difficile de cibler exactement c'est quoi les différences culturelles, puisque, genre, tout le monde maintenant a accès à la même culture presque. Là, tu sais, Netflix, HBO, Ouais. on dirait que tout le monde. C'est triste d'une part parce que c'est plate, c'est dommage qu'il y ait une genre d'homogénéisation de l'humour, vu que tout le monde consomme le même. Mais en même temps, c'est cool parce que tu peux avoir accès à tout ce qui se fait un peu partout, tu sais. Tout ça grâce à un zombie, quoi. Ouais, tout ça grâce à un zombie. Callback. Moi, j'ai une petite question pour finir assez simplement. Parce que j'aime bien finir avec quelqu'un qui n'est pas toi sur scène en audio. Et je voulais savoir si tu avais un artiste qui serait passé à Montreux, qui te plaît ou. Un artiste tu qui est penses? déjà passé à Montreux. Ouais. Mais moi, je suis grande fan de Marina Rollman. Mais Très bien. parce que tout le monde la nomme tout le temps parce qu'elle est trop Non, beau. t'es Ah la non? première personne à me donner Très son fan de nom. Marina Rollman. Oui. Ouais, vraiment. J'aime genre son calme, j'aime ses réflexions, son intelligence, elle est posée. Puis je la trouve profondément niaiseuse dans le monde. Non, mais comme je trouve qu'elle trouve vraiment ce qui est con dans. Je sais pas, elle réussit à soulever encore Ouais. l'absurde,
avec beaucoup de doigté et d'intelligence, puis dans un calme, là. Je trouve que j'aime beaucoup les humoristes qui n'ont pas besoin de dépenser trop d'énergie. Qui trichent pas, quoi. Ouais, qui trichent pas, exactement. Je trouve que c'est pas une tricheuse. Merci beaucoup. Merci. Non, mais on n'est pas que méchants sur Internet, évidemment, on est aussi débiles. Je m'en suis rendu compte à titre personnel parce que j'ai remarqué que depuis quelques mois, je suivais sur Instagram Émilie Ratajkowski. Est-ce que vous voyez qui est Émilie Ratajkowski? Oui, non. Tous les mecs qui sont avec leurs copines. Non, Émilie Ratajkowski, c'est une comédienne et mannequin américaine, très beau corps, très beau visage, qui a un compte Instagram où elle met des très belles photos d'elle. Super. C'est une femme qui a fait énormément de bien aux dyslexiques. On dirait une épreuve dans un Indiana Jones, tu sais, il rentre dans un temple et il y a la déesse du sexe qui l'attend et qui dit « Tu pourras te masturber si tu sais épeler mon nom !» Ah, TJK, double idéo, ce J, putain de polonais ah. Mais heureusement, aujourd'hui, elle est assez connue pour qu'on puisse mettre dans Google Émilie Nichon et Google te dit « Je la connais, c'est une amie à moi, Émilie. » Donc le compte Instagram d'Émilie Ratajkowski, formidable, très belle photo si vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme qui aime les femmes. Toujours est-il, moi je suis une femme hétérosexuelle. Pourquoi je la suis ? Pourquoi on fait ça, mesdames? J'ai remarqué que j'étais pas du tout toute seule. Quand j'ai regardé les commentaires sous les photos, il y a plein de nanas comme moi qui laissent des commentaires genre « Émilie, trop belle dans ce t-shirt, cœur. » Mais pourquoi? Et le problème, c'est que si ça allait dans les deux sens, ça me gênerait pas. Si l'objectification, elle existait pour les hommes aussi, moi j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui sont connus pour leur cul, et moi, je me lamente de cette situation. Mais parce que j'aimerais, messieurs, que vous aussi, vous deviez aller sur des comptes Instagram d'hommes et de mettre Rodrigo, trop beau dans ce t-shirt, flamme. Ça n'existe pas. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que moi, je suis Émilie Ratajkowski sur Instagram? Je crois que on a un peu cassé le féminisme, en fait. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années, et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames. Il y a 3-4 ans, on nous a dit le féminisme, c'est cool. Et nous, on a fait ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs, ils ont dit minute, papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non. Parce que là, tu le fais pour toi. Ouais. Super bonne idée. C'est génial. Avant, on pensait pas. Et du coup, on est toutes contentes, on se sent hyper féministe, on se fait toutes belles, on prend des photos de nos fesses, et nos copines qui retweetent derrière. Wouh, girl power! Les mecs qui sont là derrière. Ouais, the future is female. Ah, on s'est fait avoir. On s'est complètement fait avoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!